Non, mais à un moment donné, je vais tous les capter. Hein. Je les aurai tous. Je les aurai tous. Qui veut encore avoir ceci? Qui veut encore avoir cela? Qui veut encore avoir ceci? Ok, je fais semblant. J'ai un peu maigri, les gars. J'ai un peu maigri. Je suis en train de faire de la diète. Je vais commencer à refaire de la diète. I'll have to ask my accountant about that. Bref, en tous les cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et vous êtes certainement effrayés de ce titre que vous voyez. Certainement, c'est arrivé le moment de parler tous ensemble sur ma... Bref, les amis, qu'est-ce qui se passe? Scandale, toujours moi qui les attire, bien sûr. Toujours moi qui les attire. Aujourd'hui, on a quelques news, quelques trucs qui ils vont certainement exploser le délire de tous les temps et de tous les trucs. Abonnez-vous à la chaîne, déjà pour commencer. Ici en bas dans la description, il y a bien sûr un petit bouton où il y a écrit abonnez-vous, abonnez-vous. Et n'oubliez pas aussi la petite clochette, salopette la clochette. YOLO! Encore une fois, une histoire de garage. C'est incroyable le truc! On va commencer avec ça par contre, hein, parce que commencer avec l'autre sujet, ça va faire un peu peur. Alors je vais au garage, parce que ma voiture, elle a été rayée, donc la partie arrière, donc quelqu'un s'est amusé à rayer ma voiture avec la clé. Et donc je vous montre maintenant quelques photos certainement. Et je me suis dit, oh le bâtard, hein, donc j'étais pas bien, j'étais aussi fâché, etc. Que c'est tout à fait compréhensible. Et donc j'ai bien sûr appelé l'assurance, etc. pour justement faire réparer cela, pour que j'aille bien sûr à l'assurance, pour que je puisse bien sûr faire réparer cela, etc. dans tout le bazar. Tout à coup, je devrais faire aussi en même temps donc aussi la révision. Je devais faire aussi la révision, donc je me suis dit, je vais faire les trucs en même temps, comme ça au moins c'est fait, c'est nickel. De toute façon ça va durer, donc l'assurance elle prend en charge donc 5 jours, donc ça va passer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ceux qui étaient là à la mécanique, ils étaient déjà étonnés de me voir. Mais moi, vu que j'avais reçu un message de mon assurance en me disant que vendredi soir je devais apporter la voiture qu'ils m'ont prêtée avec le plein à telle et telle adresse, donc au garage, c'est aussi ça ce que je me suis retenu. Et bien sûr, en même temps, on s'est dit, pourquoi est-ce que le garage ne m'a pas appelé? Bien sûr, scandale après scandale, quoi. Mais bon, après, j'ai rien trouvé de spécial. Je me suis dit, bon, ils m'ont pas appelé certainement parce qu'ils savent que c'est 5 jours, donc l'assurance, etc. Donc ils savent, ça va, donc ça passe. Nickel, y a pas de souci. J'arrive là-bas, les gars. Okay, j'arrive là-bas et la voiture, elle est pas prête. Surprise, motherfucker. Bien sûr, je me suis énervé. Comme elle passe énerve. Vous savez, le Call of Duty et tout. Je me suis énervé, c'est bien sûr, c'est clair. Je me suis énervé et je leur ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal, je veux dire, l'expertise, il est passé. Ouais. Et pourquoi vous m'avez pas réparé la voiture? Ah ouais, vous avez vu, messieurs, tous les voitures. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de tes voitures? Qu'est-ce que t'as, toi? Moi, je suis riche, je te paye, connard. Fais-moi ma voiture, fils de... Bref. Et donc, je suis allé vers le responsable. Je lui ai dit, c'est quoi ces conneries? La voiture, elle est pas prête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais rester à pied? Ce que je vais pas faire, de toute façon. Je vais rester à pied. Maintenant, vous êtes obligé de me donner une voiture. Parce que vous n'avez pas fini le délai. Et voilà, donc je me suis dit, bon, maintenant c'est soit ils vont me donner, je me suis dit, parce que c'est quand même un garage Fiat, d'accord? Donc je me suis dit, c'est soit ils vont me donner une Fiat Punto, une Abarth, je sais jamais, une Abarth,
Parce que voilà, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il me donne? Qu'est-ce qu'il me donne? Et là, je me dis, et là, c'est bien pour les enfants. C'est bien pour les enfants, donc c'est pas mal. Hein, c'est bien pour les enfants, donc ça va quoi. Ça va, ça passe. Donc je suis content quoi. Je suis content. Moi, père de famille responsable, je vais dire, voilà, c'est la voiture idéale. Hein, c'est une voiture de rêve. Mais oui, c'est clair. Et on passe maintenant à l'autre sujet. Donc, ris pas moi pour la voiture. J'espère que ça va se dérouler au plus vite parce que j'ai toujours la poisse avec les voitures. Je sais pas si vous vous rappelez des anciennes vidéos. Alors, elle est enceinte, les gars. What? Vous avez lu ça, vous avez dit ouais. Elle pas, qu'est-ce que t'as fait? Eh ben ouais, elle est enceinte. J'avais raison sur plein de points de vue. Qu'elle est enceinte et je vais vous raconter une histoire vraiment étrange mais bizarre. Alors il y a eu cette fille qui est apparue comme ça par un simple hasard. En fait, je disais tout le temps, tu verras, elle va tomber enceinte et ça sera la merde parce qu'après, au fur et à mesure, ça va être en fait le piège créé par soi-même. Pour qu'en fait, tu tomberas dedans. C'était un peu clair. Je tiens quand même à vous rassurer, les amis, je ne suis pas en train de parler de moi. Il n'y a aucune qui est enceinte de ma part. Donc moi, faire attention à ce genre de truc. Vous savez, moi, être toujours conscient de ce que je fais. Tu verras, un jour, pas peut-être aujourd'hui, pas peut-être demain, c'était au début, hein, attention. Elle va faire en sorte qu'il aura plus contact avec nous, donc ses amis, et elle va tomber enceinte pour ensuite le lâcher, pour le lâcher tout simplement en piège, enfin pour lui tendre un piège, tout simplement. Voilà. Caractère, niveau comment elle pense, etc. Elle était relou, vraiment relou, et on voulait rien savoir d'elle. On voulait vraiment rien savoir d'elle. La seule chose que bien sûr on a remarqué, c'est cette odeur toujours consentée de cannabis, donc de drogue, etc. Bref. Et on n'a pas eu contact avec elle. Enfin, on l'a pas vue, on ne s'est pas entendu, on ne s'est pas écrit avec elle depuis peut-être un an et demi. Pendant ce temps-là, tout était bien. Après un an et demi, comme ça, un an et demi, elle a tout à coup écrit. Elle m'a pas écrit à moi directement, elle a écrit le moment-là avec mon ex et aussi avec la copine donc de mon pote. Elle a écrit tout simplement qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que qu'on faisait rien ensemble avec eux, ça lui paraissait un peu bizarre, nous on aurait des problèmes avec elle, quel problème ça serait, etc. Donc toutes ces conneries là. Et donc bien sûr la copine de mon pote était assez claire, assez nette par rapport à ça. Elle a dit plus ou moins, il a dit la vérité, pas plus ou moins, il a dit la vérité, ce que c'était, ouais on pensait que t'as fait ça et ça et ça et ça. Et donc la meuf elle a commencé à menacer, elle a commencé à faire on va dire sa diams, avec tout le respect de diams. Elle a commencé à râler, etc., à dire ouais, j'espère que tu auras tous les trucs mal, etc. Donc à la copine de mon pote, etc. Donc à mon ex aussi, il écrivait des trucs relous, donc je ne me rappelle plus maintenant. En fait, je m'en bats les steaks, mais c'est moi pour vous dire. Et donc elle a commencé à être relou. Donc tant que c'est, on va dire elle, etc. Moi personnellement, je m'en bats les couilles, tu vois. Donc c'est pas un truc, donc je m'en bats les steaks, je vais pas chercher loin, etc. Ouais, bon, c'est avec eux. Si elle a un problème à quoi que ce soit, bon, c'est son problème, quoi. Si elle croit qu'on veut pas lui parler, si elle croit que, je sais pas quoi, bon, elle a qu'à le croire, je m'en bats les steaks, donc je suis pas là pour lui courir derrière, voilà.
Bref. Mais la chose en fait, c'est que m'a dérangé, la chose en fait, c'est que ça m'a exactement, on va dire, vraiment, m'a fait tout simplement, ça m'a laissé froid, on va dire. C'est tout simplement la réaction de soi-disant amis. Parce que ce soi-disant ami a commencé à effacer des gars sur Facebook, dont moi je fais aussi partie. Donc il a effacé des gars sur Facebook, il parle plus avec personne et est en train de se isoler. Et c'est justement à cause de elle qu'il est en train de s'isoler. Et ça c'est une chose que j'ai dit aussi à mon pote, que je lui ai dit, donc à l'autre ami, que je lui ai dit aussi à mon meilleur ami, je lui ai dit la même chose. C'est, il a voulu comme ça. On l'a bien sûr déjà à l'avance, on lui avait dit attention, tu vas perdre tous tes amis si tu continues comme ça, et va vouloir que... Voilà, donc on l'a quand même... Voilà, on lui a dit, on lui a ouvert pratiquement les yeux, on va dire à l'avance, on lui a dit écoute, fais attention. Bref, d'ici ça rentre, d'ici ça sort, et vous voulez rien entendre. Voilà, donc il voulait rien savoir par rapport à ça. Ok, il nous a effacé. Donc à moi, à Jonathan, que vous connaissez certainement de CVP Customs, etc. Donc il a effacé quelques gens. Et bien sûr, au boulot, là où je travaillais avant, il parle avec personne. Et donc là, il y a quelques jours, on m'envoie un vocal sur Messenger en me disant « Tiens-toi prêt, reste assis. » Parce que tu avais complètement raison. Et moi je suis là, je me dis où est-ce que je n'ai jamais eu raison? Je suis un petit bâtard, je sais. Je me suis dit, j'ai eu raison, donc sur quel sujet? Parce que bien sûr, on parle beaucoup de sujets, donc je peux pas deviner. Il a dit, ouais, tu sais, lui, bah en fait, t'avais raison. Elle est enceinte de 5 semaines. Moi, la seule chose que j'ai dit, c'est est-ce que tu lui as fait mes condoléances de ma part? Et de deux, maintenant, il verra la chute et il la verra tout seul. Point. Vous allez dire, pourquoi est-ce que t'es comme ça, etc., ici et là? Parce que tout simplement, je n'arrive pas à comprendre les mecs. Je sais pas si peut-être l'un d'entre vous a déjà eu ça aussi avec un ami, ou je sais pas. Dites-moi dans les commentaires en tous les cas. J'arrive pas à comprendre un mec qui lâche ses amis ou qui met ses amis de côté pour une femme, pour une copine. Je ne comprends pas. Je n'arriverai jamais à comprendre et je ne comprendrai pas encore aujourd'hui. Mais, à ma défense, je dois dire que moi-même, en étant plus jeune, 17 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai fait malheureusement la même erreur. Et donc je sais comment est-ce que c'est. Je sais comment est-ce qu'on pourrait se sentir quand on est dans cette situation-là. Cette erreur-là, je l'ai fait une seule fois et je ne le referai plus. Si aujourd'hui, il y aurait une meuf, ma copine ou quoi que ce soit, me dirait « Écoute, ton meilleur ami, tu peux l'oublier. Ton meilleur ami, tu peux pas le voir, etc. etc. » Pour moi, c'est bye bye. Tu peux t'en aller. Parce que les amis. Donc, retenez-vous bien ça. C'est que moi, je pense. Après, dites-moi dans les commentaires si peut-être je vous dis quelque chose de faux, je vous dis quelque chose de travers, ou quelque chose que vous aimez pas. La chose, comment moi je la pense, c'est tout simplement, les amis resteront toujours. Vos meilleurs amis resteront toujours vos meilleurs amis. Ton meilleur ami qui est en train de regarder ces vidéos, tu as certainement un meilleur ami toi. Eh ben ton meilleur ami, il restera toujours à tes côtés. Il restera toujours là, ton meilleur ami. Mais la femme, la copine, etc., elle un jour, elle va probablement trouver quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus intéressant que toi, c'est qu'elle pense. Le seul conseil que je peux vous donner, pour ceux qui sont peut-être dans la même situation, ou quoi que ce soit, ou qui sont peut-être aussi en train de délirer comme ça, c'est ne lâche jamais ton meilleur ami pour une copine. Jamais. Et donc là, pour terminer donc sur ce sujet d'enceinte, etc., donc elle est enceinte de 5 semaines, hein. J'avais raison parce que je disais ça depuis le début.
Je disais depuis le début, elle va faire en sorte qu'elle va tomber enceinte et qu'elle va profiter de l'occasion et après elle va se barrer parce que le mec après il est obligé de payer pour l'enfant. Parce elle a jamais travaillé de sa vie. Hein. Bizarre. Elle a jamais travaillé de sa vie. Non mais c'est comme ça, mais je vais pas être là. Hein. À la chute, je vais pas être là. Hein. Je me bats les steaks. Hein. Je lui ai dit clair et net, hein, pour moi, il va pas être là. Hein. Donc c'est comme ça, je m'y tiens. Et pour l'autre, la même chose. Hein. Je lui ai dit, attention, ne te fais pas trop de films, parce que c'est trop relou. T'as regardé les photos, comme elle le fait sur Facebook, très provocante. Très, regardez, j'ai une chatte en l'air, venez me la défoncer, mais... Quand tu commences à écrire, c'est... Non, je ne veux rien savoir de toi, parce que je suis vierge, et je veux ne pas être de verger. Je suis en train d'inventer des mots incroyables. Et voilà, et donc je dis, reste calme, reste down, ne te fais pas de film, parce que tu vas chuter. Et là, ça fait un moment qu'on ne m'écrit plus. Lui aussi va chuter et lui aussi va se prendre la vérité en pleine figure. Et le moment donné que ça va s'arriver, je vais être cash, mais d'une force, je vais être cash et je vais lui dire clair et net, je te l'avais dit, je t'avais prévenu, je m'en bats les couilles, fais ta vie. Ça va être mes mots. Ça va être mes mots. Parce que c'est facile, après quand tout a chuté, que tout n'est pas allé comme tu le souhaitais, etc., de revenir vers son pote et dire « Ah ouais, mais en fait, t'avais raison, je m'en bats les couilles. » Et probablement plein d'entre vous ont déjà eu ces situations-là, ou ont ces situations-là, je sais pas, avec vos meilleurs amis ou quoi que ce soit, que peut-être sa copine ne veut pas vous voir, ou lui ne vous voit plus parce qu'il est ensemble avec sa copine, etc., laissez tomber. Je vous dis, laissez tomber. Tout simplement, parce qu'à un moment donné, ça va plus fonctionner. Ça va plus fonctionner. Et bon, c'est... Sur 100 cas, on va dire, c'est peut-être 50 cas, on va dire 50-50. Ça peut fonctionner ou ça peut pas fonctionner. Parce que moi, je peux pas tout deviner de l'avance. Mais les trucs que je vois, les trucs que j'entends, etc., quand je dis que c'est comme ça va être comme ça. Et là, ça va être comme ça, parce que les trucs que je vois... Je vous fais un exemple bête. Après, ça peut être rien à voir. Hein. Mais la meuf, elle est super bonne. C'est une super bonne meuf. Ok? Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est ça ce que je vais vous montrer. D'accord? Je vais vous montrer cela et vous allez certainement vous dire, certainement que tu as raison, Elpa. Ou peut-être vous allez me dire, non, Elpa, arrête de dire des conneries. Donc ça, c'est le mec de quoi je suis en train de vous parler. On est d'accord? Donc, dites-moi dans les commentaires, si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant dans la vidéo, dites-moi dans les commentaires si ces deux-là pourraient se mettre ensemble. Dites-moi dans les commentaires. Après, ça se peut que je vous dise que je me trompe, hein, attention. Mais dites-moi dans les commentaires si cette bonasse... Oh merde, cette bonasse qui est là... Ok, cette bonasse qui est là... Attendez, je vais faire autrement. Voilà. Merde. Je pourrais pas. Ok. Donc, cette bonasse qui est ici... pourrait se mettre ensemble avec ce moche qui est ici. Je trouve dommage parce que ça c'est des mecs qui sont trop désespérés de trouver une meuf, etc. Dès qu'il y a la première qui passe, ils croient que c'est toujours la femme de leur vie, il faut tout faire pour elle, il faut tout abandonner, il faut tout leur lâcher, etc. Et que voilà, à un moment donné, tu te dis merde, non, c'est pas ça. Voilà, donc, tout simplement. C'est triste de le dire, mais c'est vraiment le cas. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'avais envie de faire à nouveau un Elpa Talk. En ce moment, c'est vraiment le moment des Elpa Talk, là, franchement, incroyable. Voilà, donc sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa. Dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces sujets que j'ai parlé. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Votre Elpa, triple peace.